Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, dans mes causeries amicales avec vous, je parle souvent de mes jeunes patients qui viennent me voir pour un ensemble de symptômes cardiaques ou autres qu'ils essayent de comprendre. C'est tout à fait légitime. Mais je pense qu'ils viennent, après les avoir coachés, ils viennent surtout pour valider déjà les idées qu'ils ont déjà, donc je me répète, établies eux-mêmes dans leur tête. Ils viennent pour voir, pour vérifier. Ah, docteur, faites-moi un électrocardiogramme. Car tel antidépresseur, tel antipsychotique me cause ou peut donner des troubles rythmiques graves, parfois mortels. Écoutez-moi bien, chers amis, nous avons perdu le discernement. Ce jeune patient était venu avec le traitement suivant. Abilify, vous savez que c'est un antipsychotique très atypique. On ne sait même pas comment il agit à long terme. Soit disant que c'est un nouveau antidépresseur. Des séroplex en plus de l'Abilify. Du Largactil pour stabiliser l'humeur. Des sédatifs hypnotiques, des somnifères, et quoi encore? Et en plus, pour les jeunes patientes, une pilule contraceptive. Avec tout cela, eh bien, ils sont déprimés encore. Mes chers amis, vous devez comprendre que les narcopsychoses, c'est la cause principale des troubles neuropsychiatriques chez nos jeunes. Chers amis, c'est le cannabis, le shit, tout simplement. On va le légaliser, mais tant mieux, comme l'alcool, comme beaucoup d'autres choses. Puisque, chers amis, notre humanité aime être trompée. L'être humain veut qu'on le trompe, c'est sa nature, c'est la loi de l'attraction. Attention, hein, bien sûr, je ne dis pas toute l'humanité, on est 7 milliards et j'ai toujours dit le 2/3 de l'humanité. Le 2/3 de l'humanité sont ainsi conditionnés. Ils aiment qu'on les trompe, mais regardez les iPhones, les iPods de notre ami Steve Jobs. Il avait traficoté les batteries. Certes, il a des idées intéressantes, ok, mais ce n'est pas une raison de tromper les gens. Et les jeunes aiment être trompés. Ils achètent toujours des iPhones avec des batteries traficotées, l'obsolescence programmée. Eh ben, c'est une façon aussi de se venger des parents pour qu'ils rachètent des iPhones et des iPods. C'est ainsi faite l'humanité. Tant mieux, puisque la loi d'affinité est en train de tamiser la population de cette planète que nous avons rendue malade. Revenons à nos moutons. Chers amis, vous devez savoir que le cannabis, à l'origine, a été cultivé en Iran, en Afghanistan ou dans ces pays, ok? Et certains politiques le donnaient à certains jeunes pour aller assassiner et faire des attentats ailleurs. D'ailleurs, le nom assassin, c'est le secte des assassins. C'est connu, ça. Il suffit un peu d'aller lire l'histoire, l'origine de shit. Dans ces pays-là, les gens le fument pour avoir une certaine force, alors qu'en Amérique du Sud, ils mâchent le coca pour avoir une certaine force. Donc, vous devez savoir que le cannabis est un imposteur pour le cerveau. Il fait croire au cerveau, au niveau des récepteurs, il fait croire que tiens, je suis là, alors produisez de la dopamine, donc de la force. Alors les gens se sentent bien gais, relax, parce qu'un petit joint, ça les inonde de dopamine, ils se sentent bien. Donc le cannabis, il va cravacher le cerveau pour aller, bosse, travaille, synthétise de la dopamine. C'est la phase de l'euphorie, la phase de bien-être. Mais après, le cerveau va épuiser ses réserves. Il ne peut plus fabriquer de la dopamine. Eh bien, c'est la phase maniaco-dépressive. Même
36 antidépresseurs ne peuvent plus agir puisque le cerveau n'a plus de stock, ne peut plus fabriquer de dopamine. Alors, on entre dans un circuit fermé. Je ne vais pas vous montrer l'hamster qui tourne dans sa cage, qui fait tourner une roue. Vous connaissez cette image. J'espère que vous avez compris le mécanisme, chers amis, les jeunes, que le shit, je n'ai rien contre qu'il soit légalisé. Il est responsable de 30% de schizophrénie, de tous les syndromes schizophréniques. C'est des gens qui vont tuer, qui vont agresser sans cause apparente. Et le reste, ils vont kiffer, et une fois qu'ils n'ont plus assez de dopamine, ils vont déprimer, ils vont atterrir chez les psychiatres. Imaginez, chers amis, que ces jeunes, les psychiatres, parfois, pour garder leur place à l'hôpital, ils n'osent même pas leur demander « Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous fumez ?» Et chacun aura ce qu'il mérite selon ses conditions, comme il veut, tel que tu l'auras. Maintenant, pour conclure cette vidéo, soyons intelligents. Tu veux de la dopamine, tu veux être bien, tu veux kiffer. Eh bien, c'est les cardiologues, nous, y avons mis ça en évidence. À Meisen, il a dit que le baclofène, c'est un substitut du cannabis. Ok, fume ton joint, mais quand tu déprimes, prends des baclofènes. Le baclofène n'est pas un imposteur comme le cannabis. C'est comme le Canada Dry, c'est comme si tu fumes ton joint, mais intelligemment avec le baclofène. Conclusion, le substitut du shit, c'est le baclofène. B-A-C-L, baclo, O-F-E-N, baclofène. Ça se vend en pharmacie. N'importe quel généraliste, si tu te lui demandes, il te le prescrira. Mais il faut prendre assez, quand même, des bonnes doses, hein, à savoir au moins 6 comprimés par jour. On peut aller jusqu'à 15 comprimés par jour. Enfin, il y a des protocoles pour ça. Tu te renseignes, s'il te plaît. Ça, c'est intelligent. Je ne veux plus avoir des jeunes dans mon cabinet en train de pleurnicher. Donc, au total, il y a des substituts au shit d'une façon intelligente. Allez au travail. Bonne journée.